Ça, c'est ma dernière vidéo pour vous dire que je vais me reposer pour l'instant. Eh oui! Et les gens qui disent là que, oh, voilà, ça a fui parce qu'on a bloqué. On n'a pas bloqué mes comptes. Mes comptes ne sont pas bloqués. Désolé. C'est une décision que moi, je me suis prise. Que non, je dois me reposer un peu. Parce que depuis la canne, avant la canne, depuis la canne, ici reparti les problèmes, je dois me reposer moi-même. C'est une décision que j'ai prise. C'est retiré de Facebook. Ah, ça, jamais. C'est quoi ton problème? Je te jure que jamais. On peut bagarrer avec Facebook. Moi aussi, je suis là, je reste là, sauf un ambiant, j'écoute le Congo ça. Comme hier, j'étais assise, j'étais là comme ça, là. Ouch! Je me retourne sur le canapé, je gratte comme ça, je dis que le goût de ça, j'écarte même. Je dis, ouais, maman, le goût de ça. Pardon, mamie, arrête ça. Mais le week-end, vous envoyez le Congo ça au week-end. Il a fallu que je te dise que tu arrêtes, pardon. Donc, comme je vous ai promis, 2 semaines. Mais je suis à Facebook, je vous regarde. J'ai besoin de me reconstruire un peu, j'ai besoin de... Voilà quoi. Alors? Mais oui. Je ne peux pas être toujours en train de... Viens vous me dire. Vraiment, c'est malheureux. Ça, c'est un direct pour vous dire que... Les gens qui vont dire que la voix joyeuse va se calmer parce que... Non. Moi, j'ai décidé. Oh, ouais. Vraiment de Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Je t'assure, le père. Donc, moi-même, j'ai décidé que je quitte Facebook pendant 2 semaines. Qu'une personne ne vient pas dire là que... Parce qu'on m'a menacé. Jamais. Je suis une G-Wados. Et personne ne peut me menacer. Moi-même, je dis que si j'en ai un, c'était extrême, qu'il faut que je fasse attention. C'est tout. Je vous donne 2 semaines, mais voilà, je suis là. Que quelqu'un, aucune star bracatan va se vanter que la voix joyeuse est quittée Facebook parce qu'on l'a menacé. Personne ne me menace. Si vous me voyez mettre ça, ça veut dire qu'il faut faire attention. Ah oui. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Veuve Joyeuse décide de quitter Facebook temporairement. Toute la vérité. Dans cette vidéo, nous allons planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous donner les raisons pour lesquelles la Veuve Joyeuse a décidé de quitter Facebook pour 2 semaines, parce que c'est le délai qu'elle a donné, 2 semaines. Sachant que le décor sera long, parce que dans cette vidéo, pour vous dire vrai, ça sera une vidéo décor. Je vais appeler ça vidéo décor, puisque tout ce qu'on va parler concernant la Veuve Joyeuse de tous ces derniers mois, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la Veuve Joyeuse décide de quitter Facebook pour un petit moment, ça sera basé, comme je viens de le dire, sur tous ces derniers mois. Le décor sera donc long. On va vous donner chaque élément en vous donnant un peu le motif des guéguerres qu'il y a eu entre la Veuve Joyeuse et ses compatriotes sur la toile. Voilà. Et au fur et à mesure, on va commenter les faits. Donc, après avoir planté le décor, qui sera évidemment très long, qui va faire toute la vidéo, je crois qu'à la fin, je vais donner peut-être mon avis sur la décision de la Veuve Joyeuse. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on va commencer. On va parler très loin dans les années, je ne sais pas trop, voilà. Mais on va remonter jusqu'en décembre 2021 parce que c'est là où commence une sorte de, entre guillemets, descente aux enfers de la Veuve Joyeuse dans les réseaux sociaux. Parce que la Veuve Joyeuse a déjà tout vu sur la toile, comme beaucoup d'autres stars en Bracata d'ailleurs. La Veuve Joyeuse, tous ces derniers temps, elle a tellement vu, des raisons pour laquelle même elle prend cette décision, puisqu'elle est évoquée dans sa vidéo, elle prend cette décision d'arrêter un peu Facebook pour 2 semaines. Alors en décembre 2021, séparation de la Veuve Joyeuse et son premier ministre Dekoma Mugu. La séparation de la Veuve Joyeuse et son premier ministre Dekoma Mugu. Le motif c'était quoi? Toujours des petits trucs. Entre la Veuve Joyeuse et Dekoma Mugu, tout se passait bien. On a vu tout ce qui se passait sur la toile où l'argent, Dekoma Mugu allait manger là-bas et tout. Il y avait la joie de vivre. Chacun était en train de dire, tu es la meilleure, tu es le meilleur, ceci, cela. Les deux se soutenaient mutuellement. C'est les deux combattaient les mêmes ennemis sur la toile. Oui, principalement, il y a Compressor qui était dans leur viseur. Il y a Fleur de Lis qui était dans leur viseur. Oui, puisque la Veuve Joyeuse était alliée à Lolo Fonja. C'était son ami. Donc, le motif, c'était quoi? Évoqué par Dekoma Mugu. Et la Veuve Joyeuse n'a pas tellement démenti là-dessus. Dekoma Mugu a reproché à la Veuve Joyeuse
de venir trop commander dans son église. C'est-à-dire, la veuve joyeuse demandait à Dekoma Mugu de bloquer certaines personnes de l'église. Quand lui, il a constaté que ces personnes de l'église là même étaient des personnes phares, en quelque sorte, c'était des personnes qui partageaient ses vidéos, c'était des personnes qui lui étaient fidèles en quelque sorte. Le gars ne comprenait pas. De là où vient la chamaillerie, lui ne supportait pas que la veuve joyeuse de temps en temps vienne lui donner des ordres sur l'église. Lui ne supportait pas que la veuve joyeuse vienne s'immiscer dans ces choses. Donc, Dekoma Mugu qui supportait, à un moment, il a lâché, il a dit non. Ça n'est trop, tu ne peux pas venir commander dans mon église. Les deux se sont expliqués sur la toile, chamaillerie sur chamaillerie. On a décrypté les vidéos ici. Vous avez suivi comment ça s'est passé. Aujourd'hui, Dekoma Mugu est l'ennemi aussi number uno en quelque sorte de la veuve joyeuse, parce que la veuve joyeuse, lui, elle s'asservait à l'église. Avant de commencer à prêcher l'évangile à l'église, c'est qu'elle il va utiliser la veuve joyeuse comme une serpillère pour nettoyer le sol. Donc voilà d'abord une première étape entre les deux qui s'est gâtée. Et à la même période, parce qu'on va aller au fur et à mesure, à la même période, la veuve joyeuse était aussi dans une mauvaise situation avec Lolo Fonja. Lolo Fonja aussi qui avait évoqué l'affaire de 5 000 euros parce que, oui, je crois 5 000 euros. Ça faisait référence à ce qui s'est passé à la CAN, on va en venir. Mais nous, on n'avait pas encore assez d'informations sur la CAN. Donc la veuve et Lolo Fonja se sont mis en clash. Lolo Fonja a clashé la veuve jusqu'à parler de 5 000 euros parce qu'elle devait fermer sa bouche. Qui t'a donné 5 000 euros, ça c'est un montant de la CAN, voilà. Et comme je disais, Lolo Fonja aussi s'est prononcé en quelque sorte sur le duel qu'il y avait entre la veuve joyeuse et Dekoma Mugu. Ce qui lui a valu aussi un gros clash. Donc ça n'allait pas entre ces deux. Toujours cette même période là de décembre 2021, veuve joyeuse était en clash avec Fleur de Lune. Fleur de Lune qui s'était rapprochée de Lolo Fonja. Quand Lolo Fonja avait eu des problèmes au Cameroun pendant les vacances en été 2021, veuve joyeuse soutenait mordicus Lolo Fonja avec Dekoma Mugu qui était encore son ministre à l'époque là. Et lorsque Lolo Fonja est revenu, elle a clashé tellement compresseur qu'elle a fait savoir que Fleur de Lune était sa yamseur. Fleur de Lune aussi qui parlait déjà des yamseurs et tout parce que ça avait géré l'affaire où c'est Mamia ou c'est Mamisa, cette femme là, ça les a rapprochés. C'est qu'elle n'a pas supporté la veuve joyeuse. Donc durant cette période là, la veuve joyeuse avait tellement clashé Fleur de Lune. Et Fleur de Lune maintenant, elle avait attendu, c'est à partir de décembre comme ça, je crois fin novembre ou bien début décembre, voilà. Elle a commencé à répondre à la veuve joyeuse très sévèrement en demandant tu me veux quoi, c'est monté, c'est descendu. Le Fleur de Lune a franchement clashé la veuve joyeuse. Le clash était intense durant cette période. Maintenant on va commencer l'année 2022, début d'année 2022. Qu'est-ce qui se passe? Le départ pour la CAN. Veuve joyeuse, Lolo Fonja, Tata Lune Zomé sont invités pour la CAN comme vous connaissez là. Et la CAN a foiré. La CAN a tellement foiré que lorsque la veuve joyeuse est rentrée, elle a directement commencé à faire des vidéos pour finir avec Lolo Fonja qui était encore au Cameroun. Bon, le Lolo Fonja était à rentrer, mais nous on ne savait pas. On se disait qu'elle était encore au Cameroun d'après les vidéos de la veuve et surtout que Lolo Fonja ne se prononçait pas. Quand Lolo Fonja a donc fait son apparition, je crois quelques jours après le retour de la veuve joyeuse Tata Aline Zomombeng, elle a fait une vidéo où elle a déchiré, elle a un peu essayé de raconter ce qui s'est passé à la CAN. Et elle a dit le motif qu'elle avait évoqué, il y avait plusieurs entre-temps, mais on a surtout retenu cette histoire des restaurants parce que Lolo Fonja a dit que c'est à partir de là qu'elle a compris que c'était fini pour elle au Cameroun. Qu'elle dit pour elle c'est au pluriel, donc veuve joyeuse, Tata Aline Zomombeng et elle, que c'était fini. Le motif évoqué par Lolo Fonja, c'est lorsqu'elle était au restaurant en train de manger, dans un restaurant on peut dire musulman où on ne vend pas de l'alcool. La veuve joyeuse avait exigé de la bière. Et on avait dit qu'on ne sert pas de bière là-bas. Elle s'est emportée. Elle a mal parlé au monsieur qui avait été envoyé par la dame qui les avait invités. Elle a commencé à parler dans tous les sens. Et Lolo Fonja a dit à Aline Zomombeng que le tout aussi, nous sommes terminés. Donc ça c'était le motif évoqué par Lolo Fonja. Il y a d'autres, mais elle s'est plus basée sur ça. Après avoir fait ce direct, donc la veuve joyeuse a subi de tout sur la toile. D'ailleurs, elle subissait déjà même après son retour parce que tout le monde les lynchait sur la toile. Bolingo, veuve joyeuse, alias mon ex-belle-mère, a terminé une fois avec l'affaire là. Les gens ont fini avec la veuve sur la toile. Elle est entrée alors dans un moment de dépression hors pair. La veuve joyeuse, il suffisait de regarder seulement ses yeux en direct pour constater qu'elle ne dormait pas. On se demande même si la veuve mangeait. Matin, midi, soir, la veuve joyeuse faisait des directs. Par jour, on avait droit au moins à 10 directs, voire même 15 directs par jour. À 2h du matin, 4h du matin, 5h du matin, à midi, à 9h, à 15h. Bref, la veuve joyeuse faisait des directs pour parler de la même chose à tout moment. Elle revenait
sur l'affaire de la CAN. Elle disait comment Lolo Fonja, comment est-ce que tu peux m'accuser? Comment? Et la toile en quelque sorte, vous savez, la veuve joyeuse aussi ses soutiens, là, ses warriors, c'est dans les gens qui l'aiment bien. Mais ce n'était pas suffisant vu la masse qu'il y avait sur la toile contre la veuve joyeuse. Donc la veuve joyeuse est entrée dans un moment de dépression pas possible. Elle n'acceptait pas d'ailleurs qu'elle était dépressive. Natacha de Monaco alors lui a tendu la main. Natacha de Monaco a invité la veuve joyeuse chez elle. On a dit, ah, ton tour va arriver. Oh. Bon, elle a dit là-bas à Monaco, mais c'était à côté, là, beau soleil. Bon, c'est proche. Supposons que c'est Monaco. Natacha de Monaco a invité la veuve joyeuse là-bas, sur le rocher, là-bas en France, voilà, à Monaco. Et c'était pourquoi le but, c'était pour que la veuve joyeuse se détende un peu. C'était pour que la veuve joyeuse lâche un peu les réseaux sociaux. Parce que Natacha de Monaco a vu sa compatriote sombrer comme beaucoup d'autres. Mais personne n'a dit, viens, je vais faire ci ou ça. Parce que ces personnes connaissaient l'élément. Ces personnes avaient peur qu'après, ça se retourne contre elle. Donc Natacha de Monaco a eu le courage. Elle a fait venir la veuve joyeuse. Même si elle n'a pas logé la veuve joyeuse chez elle, elle a logé quelque part pour que la veuve joyeuse se détende. Le but, c'était que la veuve joyeuse arrête de faire les directs. C'est le but évoqué par Natacha de Monaco lors de son invitation. Mais malheureusement, la veuve joyeuse, étant avec Natacha de Monaco, a multiplié les directs jour pour jour. C'est bien vrai que c'était plus intense, mais elle a multiplié les directs jour pour jour. Et elle a même eu à clasher lorsqu'elle était de ce côté-là. Et pourtant, le but, c'était que la veuve joyeuse reste et ne clash plus pour qu'elle oublie un peu Facebook, pour qu'elle essaie de trouver son poivre sel, comme on l'appelle. Donc, pour qu'elle essaie de trouver un blanc, voilà. Et pour se détendre. La veuve joyeuse a fini chez Natacha de Monaco. Elle était censée rentrer et aller chez ses filles. Oui, voilà, si je ne me trompe pas, chez ses filles. Avant de rentrer, avant d'arriver chez ses filles, elle s'est arrêtée à Lyon, où elle a rencontré Papy de Longchamp et tout. Je vais revenir là-dessus. Je fais d'abord cette partie, je vais revenir là-dessus. Donc, on va un peu continuer. Je vais revenir sur l'affaire de Lyon parce que ça va entrer dans le dernier carré, ce qui fait en sorte que la veuve joyeuse décide de laisser Facebook pour 2 semaines. Voilà, donc on va poursuivre. On suppose que la veuve joyeuse est quittée chez Natacha de Monaco et elle est rentrée. Ensuite, la veuve joyeuse, dont je vous épargne de beaucoup de choses, elle est partie au Cameroun. Quand elle est partie au Cameroun, on se rappelle très bien, elle a reçu une plainte en quelque sorte de Paul Désir Biya. Elle était dans son hôtel à Aqua Palace. Paul Désir Biya qui lui a signifié une plainte. Voilà, il a envoyé les niais. Les niais lui ont dit, voilà, il y a une plainte contre vous, madame, ceci, cela. Elle a pris le téléphone et a causé avec son ami Paul Désir Biya, son frère Paul Désir Biya, comme elle l'appelle. Paul Désir Biya, c'est celui-là qui est le bras droit de Lolo Fonja. Depuis l'année dernière, lorsque Lolo Fonja se retrouve au Cameroun, c'est son bras droit, voilà. On a dit qu'il n'y a assez et tout. Bon, bref, je vous épargne de tout ça. Elle a dit à Paul Désir Biya qu'elle s'excusait, elle a demandé des excuses en quelque sorte et dit que c'était des frères et consorts. Le gars, lui, l'a compris et il a dit qu'il devait laisser les choses et qu'il devait envoyer une lettre de désistement à la veuve joyeuse. Cette lettre se retrouvait aussi entre les mains de Tata Aline Zomombem qui a fait une publication et fait savoir que si la veuve joyeuse n'était pas dans la police, n'était pas arrêtée ou quoi, c'est parce qu'elle avait plaidé à sa faveur, à la faveur de la veuve joyeuse bien sûr. Ce qui n'a pas plu à la veuve joyeuse, elle entrait en clash, elle entrait en guerre avec Tata Aline Zomombem. Jusqu'à aujourd'hui, elle entrait en guerre. Le clash, Tata Aline Zomombem a pourri la vie de la veuve joyeuse. La veuve joyeuse a continué dans cette affaire de clash, cette affaire de vie instable à cause de Facebook, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre sa vie normalement. Toujours en train d'insulter, toujours en train de répondre. Donc des trucs comme ça concernant Facebook. C'était fatigant finalement. Elle a lâché, elle est revenue ici. C'était autour d'Aline Zomombem au Cameroun. On connaît ce qui s'est passé. Veuve joyeuse a décidé de se venger. Caleçon rouge accroché, clash par-ci, par-là, c'est monté, c'est descendu. Affaire Francis de Bobolo. Veuve joyeuse a appuyé. Et tout récemment, on connaît bien l'affaire audio de Mbinda. Quelqu'un qui est en train de Mbinda, tape, c'est monté, c'est descendu. Aline Zomombem a dit que ce n'était pas elle. Et on a l'information qui est sortie récemment dans le clash. Je vais revenir là-dessus. Je mets encore ça en réserve avec l'affaire de Lyon. Je vais revenir là-dessus. Donc, le clash entre la veuve joyeuse et Tata Aline Zomombem, ça a baissé juste, c'est encore en cours. Ça, c'est toujours le décor. Vous voyez, c'est long. Je vous ai dit que c'est le décor. Je vais faire toute la vidéo. Le dernier combat alors, parce que je vous épargne de beaucoup de choses. Le dernier combat, c'est ce qui date d'une semaine à peu près. Entre la veuve joyeuse et son mentor de toujours, Papy de Longchamp, son bras droit de toujours, Papy de Longchamp, alias Par Maïs, surnommé par la veuve joyeuse Par Maïs. Je reviens maintenant sur l'affaire de Lyon. Lorsque la veuve joyeuse était chez Natacha de Monaco, en rentrant, elle partait chez ses filles, elle s'est arrêtée à Lyon. Dans le clash récent
on a compris que la veuve joyeuse nous fait savoir que c'est une dame qui a donné 600 € à Papy de Longchamp pour cette invitation-là. C'est-à-dire son passage à Lyon avant d'arriver chez sa fille, lorsqu'elle quittait de chez Natacha de Monaco. Elle fait savoir que ce n'est pas Papy de Longchamp qui avait financé ça. Or, nous, on savait que c'était Papy de Longchamp parce qu'elle était avec lui dans les vidéos. Elle disait que c'est son type comme d'habitude. Il a toujours à faire des choses pour lui. Elle a toujours confirmé que c'était lui et tout. Voilà. Mais à cause du clash, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, elle nous fait savoir que c'est une dame qui a un restaurant qui a donné 600 € à Papy de Longchamp. Je me pose même la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle donne l'argent à Papy de Longchamp. Et puis là, la veuve joyeuse, elle a ses comptes bancaires, elle a tout et tout. Pourquoi est-ce qu'on passe par des gens pour que Papy de Longchamp, parce qu'on passe toujours par Papy de Longchamp, pour essayer de donner quelque chose à la veuve joyeuse d'après leur causerie. Donc, c'est pour ça que moi, il disait qu'il va revenir là-dessus. Le clash qu'il y a eu entre les deux, le motif de Papy de Longchamp, c'est quoi? Il avait un groupe WhatsApp, je ne vais pas durer là-dessus, il avait un groupe WhatsApp. Il y a une dame à l'intérieur qui a dit qu'elle connaissait une fille qui aurait fait cette affaire de porte-à-porte qui chauffait tout récemment. La veuve joyeuse a commencé à clasher avec cette gars en disant que non, c'est faux. Il y a eu clash, c'était trop intense. Papy de Longchamp a essayé de calmer les choses. Il a décidé de partir chez la veuve joyeuse avec cette dame pour manger un plat et dire vous êtes des soeurs et tout. La veuve joyeuse a refusé et elle a fait savoir. Papy de Longchamp nous a d'ailleurs fait écouter les audios où la veuve joyeuse dit clairement que s'il venait avec cette femme là-bas chez elle, elle devait mettre du poison dans la nourriture pour les empoisonner à deux. Donc à partir de là, Papy de Longchamp lui a dit que la veuve joyeuse devenait son ennemi number uno. Du côté de la veuve joyeuse, ce n'est pas la même version. Elle est dans la version du genre, il y a une dame qui est, je crois en Suisse, voilà, qui aurait donné 3000 € qu'on lui remette. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi donner à Papy de Longchamp? Pourtant, tu es là, la veuve, tu as tes comptes bancaires et tout, je ne sais pas. Il y a une dame qui aurait donné 3000 € à Papy de Longchamp, de prendre 250 € pour lui et de donner 2750 € à la veuve joyeuse, ce qu'il n'a jamais fait. Et c'est là où les deux sont ancrés en clash. Ça, c'est la version de la veuve joyeuse. Donc, voilà, ça, c'était le Terminator, comme j'étais en train de vous dire là, qui a fait en sorte que la veuve joyeuse, depuis une semaine, est en clash avec Papy de Longchamp. Il y a des annonces qui sont faites, des annonces pour les sites de Mbinda, les annonces comme ça. Les gens téléphonent, on dit vous êtes tel homme, il a mis son numéro privé là-bas. Donc la veuve en a marre, elle est en clash, en dehors de ce qu'elle montre sur Facebook, elle est en clash par derrière, en privé, avec Papy de Longchamp. D'ailleurs, elle a dit, elle a fait des clashs avec lui, beaucoup de choses. Les gens téléphonent matin, midi, soir, par rapport aux annonces qui sont mises sur la toile à son nom. Donc c'est son numéro de téléphone qu'on met, on met certaines photos et tout, elle dit que ce n'est pas elle. Mais c'est qu'elle suit, il y a une histoire que la veuve joyeuse a essayé de nous raconter. L'autre jour, lorsque les gens disaient qu'elle avait l'AVC, c'est toujours un coup de Papy de Longchamp qui a essayé de dire sur la toile en quelque sorte par des intermédiaires qu'elle avait eu l'AVC. Donc les gens téléphonaient à la veuve joyeuse qu'elle s'est énervée. Et lorsqu'elle s'est énervée, elle faisait une vidéo, un direct. Quelqu'un a téléphoné là-bas, c'était un client. Il a dit qu'il avait vu Elisa 45 et c'était le numéro qu'il appelait, le numéro de la veuve joyeuse. Veuve joyeuse a fait savoir que ce n'était pas elle, elle était une blogueuse Mbrakata et que c'était les gens qui voulaient sa tête sur la toile. Mais le gars a dit que la dernière mise à jour de cette publication, c'était le 25 avril dernier. C'était avant qu'il y ait les problèmes entre la veuve joyeuse et Papy de Longchamp. Donc pour moi, cette annonce-là, c'était une vieille annonce. Je ne sais pas, ça n'entre pas dans le coup de la veuve joyeuse de maintenant. Puisqu'elle est en train de dire que ça, c'est un coup actuel. Alors qu'elle a eu à faire le allo dans le temps. Elle ne refuse pas qu'elle a eu à faire le allo. Mais maintenant, ces derniers temps, elle n'a pas fait. Or, Papy de Longchamp nous a fait écouter aussi des audios dans lesquels on écoute bien la veuve joyeuse et lui en train d'arranger l'annonce. La veuve dit que oui, tu vas mettre que j'ai 30 ans. J'habite à Suresnes, je peux gérer les clients de 15 à 22 heures et tout. Bref, il nous a fait écouter son échange téléphonique entre la veuve joyeuse et lui pour faire savoir en même temps que la veuve joyeuse était une déréglée, c'est monté, c'est descendu et que les clients, lorsqu'ils arrivaient chez elle, ils trouvaient qu'elle n'était pas mot, voilà, et ils partaient. Donc c'était le clash, donc on ne sait pas trop. Ce sont les gens qui ont eu à gérer beaucoup d'affaires. Donc voilà en quelque sorte, s'il faut appeler ça décor, je vous ai dit que c'est le décor qui allait faire la vidéo. Voilà en quelque sorte tous ces événements. Je ne suis pas entré dans les détails trop à profondeur. C'est tous ces événements cumulés qui ont fait en sorte que la veuve joyeuse présentement décide de quitter Facebook temporairement. Et elle a dit un délai de 2 semaines. Lorsqu'elle a fait sa vidéo et dit qu'elle devait faire 2 semaines, voilà, maintenant on entre un peu dans une position, petit commentaire.
Elle a fait sa vidéo, elle a dit qu'elle devait faire un stop pour 2 semaines. 2 semaines n'a même pas duré, ça a fait juste quelques minutes. La veuve joyeuse était encore en direct parce qu'en faisant sa première vidéo, elle disait que ça c'est la dernière vidéo que j'ai fait. Le dernier direct en fait, puisqu'elle parle de direct. Le dernier direct que je fais et je ne vais plus faire de direct pendant 2 semaines à compter d'aujourd'hui. Je suis en train de faire cette vidéo-ci là le 15 mai 2022 et la veuve joyeuse parlait de ça hier le 14 mai 2022 en journée ou en soirée, un truc comme ça là. La veuve joyeuse quelques minutes après a refait une vidéo. Les gens lui ont demandé que mes 2 semaines sont passées vite hein. Tout simplement parce que la veuve joyeuse est partie sur YouTube. Elle est tombée sur une chaîne YouTube, une nouvelle personne, je ne sais pas trop. Elle a essayé de montrer ça en direct, je n'ai même pas bien vu. D'une personne qui était en train de lui reprocher d'avoir mal répondu au client du piment. Parce que le gars a appelé pour le piment et tout. Et la YouTubeuse, parce que c'est la voix d'une femme qui débriefe un peu les trucs, un peu, je ne sais pas. Elle vient d'arriver, moi je ne la connais pas encore. Donc la YouTubeuse était en train de dire que la veuve joyeuse s'était mal comportée face au client. Et moi, j'ai tout simplement compris que la YouTubeuse n'avait pas bien compris ce qui se passait parce que la veuve était dépassée. Donc, ça faisait référence à l'appel. Je vous ai parlé de ça dernièrement lorsque Papy de Longchamp a fait savoir sur la toile par ses réseaux ou quoi. La veuve joyeuse a accusé Papy de Longchamp dans cette affaire. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait l'annonce ou pas, mais elle a accusé Papy de Longchamp, je ne peux rien dire d'autre, qu'elle avait eu l'AVC. C'est le jour-là que le client, lorsqu'elle était en train de répondre en direct, le client a appelé et dit telle chose. Donc la YouTubeuse n'a pas peut-être compris l'histoire. Elle est venue dire que la veuve joyeuse a mal répondu au client. Le nez coulait, ceci, cela, les trucs comme ça. Et la veuve joyeuse était dépassée. Bon bref, je n'ai pas tout suivi la vidéo parce qu'il semblerait qu'elle a duré un peu plus. Maintenant, je vais donner mon avis sur l'affaire, sur la décision de la veuve joyeuse. Moi, je trouve cette décision très bonne. Oui, je trouve cette décision très bonne. Si la veuve joyeuse a décidé de faire un stop, de faire un break, parce que tu ne quittes pas les réseaux sociaux comme les gens ont dit, que tu fuyais Facebook et tout, non. Tu as décidé de te reposer, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas que tu as décidé ça seul. Je ne pense pas parce que toi, tu es quelqu'un qui est quand même têtu. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de te dire de laisser les réseaux sociaux pour te reposer. Par exemple, Natacha de Monaco t'avait fait venir à Monaco de son côté là-bas lorsque tu étais en dépression. On te disait dans les directs que tu étais en dépression et tu n'acceptais pas. Parce que tu étais très dépressif, ça se voyait, tu ne dormais pas. On voyait un manque de sommeil, on voyait une femme qui souffrait beaucoup. Et nous qui écrivons dans les réseaux sociaux et tout, beaucoup de personnes qui t'aiment bien, t'ont demandé de lâcher un peu. Tu faisais que faire croire aux gens que tu es Energizer, I am the Highlander, je suis l'eau, je suis la bosse, je suis quoi, les trucs comme ça là. Donc je pense que ce tour-ci, les gens qui t'ont conseillé ont tout fait et tu as compris. Parce que dire que la veuve joyeuse est restée seule et a décidé de ne plus rester sur Facebook et tout, alors que tous les jours elle dit qu'elle est balata avec les gens, ça c'est le fouma. Donc je pense que tu as compris les conseils des gens et c'est ça qui est bien. Si tu as compris les conseils, c'est bien. Tu n'as pas besoin de venir dire que oh, tu as décidé seul et tout. Le but c'est que tu décides de ne plus faire partie des réseaux, de la vie. Excusez-moi, de ne plus faire des directs parce qu'il faut que je précise ça. J'ai regardé une vidéo encore aujourd'hui de la veuve. Elle a publié, toujours pour parler de ça. C'est pour ça que vous voyez, j'ai essayé de m'embrouiller tout à l'heure là. Elle dit qu'elle ne quitte pas les réseaux sociaux parce qu'elle va toujours suivre ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Oui, là, c'est vrai. Mais elle précise que quitter les réseaux sociaux pour 2 semaines pour elle, c'est qu'elle ne va pas faire de directs. Ça veut dire que peut-être elle va faire des petites vidéos et les poster. Elle a même d'ailleurs fait une vidéo aujourd'hui, dimanche le 15 mai. Postez toujours en disant que je vous ai dit que je ne quitte pas les réseaux sociaux, mais que je ne ferai plus les directs pendant 2 semaines. La veuve, j'ai 2 semaines pour toi. Là. Si quelqu'un sort sur toi, tu es sûr que tu vas t'en sortir. D'ailleurs, comme je suis en train de parler là, avant de faire cette vidéo, je suis tombé sur un post de Papy de Longchamp. C'est un post de Papy de Longchamp qui faisait à peine 2 minutes. Il a publié tes photos un peu bizarres et tout. Il a fait savoir que tu es en train de fuir et il dit que lorsque tu fuis là, c'est là où pour lui commence. Ça, c'est une manière de te provoquer. Je ne sais pas si tu vas supporter. Quelque chose peut encore sortir là, comme tu es quelqu'un qui ne supporte pas et on te voit en direct. Donc, si tu fais vraiment 2 semaines sans faire des vidéos, sans faire des directs, moi, je dirais que c'est un espoir. Et aussi, tu essaies de nous prendre là parce que tu dis que tu ne fais pas les directs. Sûrement, tu vas faire des vidéos. Et quand tu vas faire des vidéos, peut-être ça sera pour répondre aux gens qui vont t'attaquer sur la toile. Mais ce qui est là, c'est que si tu essaies de respecter 2 semaines sans faire de direct, tu ne vas pas mourir parce que c'est Facebook qui est là, qui essaie de te mettre à terre. On sent quelqu'un qui souffre beaucoup à cause de Facebook. Veuve joyeuse, elle souffre beaucoup. Veuve joyeuse, c'est quelqu'un
qui ne supporte pas les insultes. Laissez les affaires qu'elle dit I am the Energizer, I am the Highlander et tout. Ça c'est le Fuma. Veuve Joyeuse, c'est une personne, comment je vais dire ça? C'est une personne sensible, voilà, elle est sensible. Sur la toile, elle va seulement montrer un autre personnage, mais ce n'est pas ça. Donc la Veuve Joyeuse, moi je crois que c'est le petit commentaire que je fais. Les gens, si vous voulez, vous laissez vos commentaires aussi, vos avis en commentaire, voilà, c'est tout. Donc je crois que j'ai assez parlé, le décor c'était franchement long, vrai, j'ai sauté même les étapes, mais jusqu'à là, c'était pas facile. Donc portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Yes, oui, Landi Koutisi, Mazo Koutisi, Mazo Koutisi, Yomo Koutisi, Koutisi, Landi Koutisi, Mazo Koutisi, Mazo Koutisi, Yomo Koutisi.